Vivre une sexualité épanouie, c'est possible en couple et pas seulement durant la phase amoureuse, la phase d'amour romantique. Et ensuite, il y a la lutte de pouvoir et puis grandir en conscience. Et on peut évidemment développer, vivre, expérimenter, découvrir ensemble et partager une sexualité épanouie. Évidemment, ça demande quelques prérequis qui sont: on est dans une relation à deux, toi, ton partenaire, et il y a ce qu'on appelle l'espace entre vous, l'espace de la relation. Et cet espace, il est méga précieux parce que tout se joue là. Si dedans, tu y mets des reproches, si tu y mets de la tension, des frustrations, pas de relation sexuelle, qu'est-ce que tu peux y mettre aussi? De la distance, de la non-disponibilité, si tu y mets de la non-écoute, de l'incompréhension, et bah du coup ça fait un gros merdier et ça donne des luttes de pouvoir, ça donne qu'on va prendre nos mécanismes de défense chacun, dont je t'ai parlé dans d'autres vidéos, qui sont en mode tempête ou en mode tortue, et ça va venir étioler, abîmer le lien de la relation. Et donc là-dedans, quand on met tout ça, il n'y a pas trop envie d'avoir une relation avec notre partenaire, le désir va aussi s'étioler, l'admiration, tout ce qui va avec. Et en plus, c'est pas simple pour quelqu'un dont c'est le langage de l'amour, dont je t'ai parlé dans ma formation Chérie, est-ce que tu m'aimes? Et un des langages, c'est la relation sexuelle et le contact physique. Donc encore plus de frustration et la personne ne va pas se sentir aimée. Et du coup, ce qui est important là, pour pouvoir remettre du peps dans la relation entre vous, c'est déjà de dépolluer l'espace, d'arrêter les reproches, de remettre des compliments et de la valorisation, de s'engager l'un et l'autre dans notre disponibilité. Le couple, c'est un boulot de tous les jours. Et dans la relation sexuelle, d'oser en parler, d'oser parler de sexualité, d'oser être créatif, d'oser innover. La routine, c'est pas tip-top dans tous les domaines de la relation. Et puis d'oser expérimenter d'autres formes de sexualité. Par exemple, j'avais envie de te parler du tantra et de voir si tu connais cette sexualité sacrée du tantra qui nous amène à quelque chose, à nous relier ensemble à quelque chose de plus grand que nous, avec un rythme beaucoup plus lent. Et ça vaut le détour de l'expérimenter.